Les actions du fabricant japonais d'électronique Sharp se sont effondrées vendredi après que son acheteur potentiel, Foxconn, a suspendu son offre d'acquisition. Selon certaines sources, la raison de ce délai pourrait résider dans des dettes qui n'auraient pas été divulguées auparavant. Ce revirement de dernière minute a eu lieu tout juste après que les membres du conseil d'administration de Sharp avaient accepté l'offre d'acquisition de Foxconn d'un montant de 660 milliards de yens. Après 5 années de pourparlers en vue d'une fusion-acquisition, Sharp a décidé jeudi de vendre les 2 tiers de ses parts à Foxconn, un grand fabricant taïwanais d'appareils sous licence. Foxconn a cependant déclaré, quelques heures à peine après l'annonce de Sharp, qu'il ne signerait pas l'accord. Foxconn n'a pas donné davantage de précisions concernant ce délai, mais des sources affirment que le groupe japonais compterait des dettes se montant à plusieurs centaines de milliards de yens. Le choix de se tourner vers un investisseur étranger n'avait pas été une décision facile à prendre pour Sharp, une marque centenaire et l'un des fleurons des technologies nippones. J'ai entendu dire que Sharp se trouvait dans une situation financière difficile depuis déjà un certain temps. Accepter des acheteurs étrangers est probablement le choix le moins mauvais. Il y a quelques dizaines d'années, le Japon avait recours à de nombreux fonds pour acheter des avoirs américains. À présent, la situation s'est renversée. J'espère que cette marque ancienne pourra traverser cette passe difficile. Foxconn est le principal fournisseur d'Apple, ainsi que le plus grand constructeur de produits de consommation électronique au monde. Il souhaite développer ses activités vers les écrans OLED grâce à la technologie maîtrisée par Sharp. Mais selon les experts, un accord gagnant-gagnant ne sera pas si simple à obtenir. Certaines des technologies de Sharp pourraient être utilisées dans d'autres domaines, mais certaines autres technologies, telles que les panneaux solaires, s'avéreront difficiles à transférer à des tierces parties. De plus, ces entreprises japonaises possèdent de nombreux employés, des dettes et des équipements. Ce sont ces raisons qui rendent la transformation difficile. Selon des experts, si l'accord devait se poursuivre, il accroîtrait la position de Foxconn en tant que principal fabricant contractuel d'Apple. Il permettrait également à Sharp de démarrer une production en masse d'écrans OLED d'ici 2018, ce qui correspondrait au moment où Apple devrait adopter la prochaine génération d'écrans pour ses iPhones.